Mes prochains invités, c'est Mylène Lévesque, qui est agente de projet jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour Mylène. Allô Michel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui, certainement. Patrick Vachon, qui est intervenant en loisirs à la Ville de Montmagny. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? On pourrait même dire aussi que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un bon petit bout aussi. Je pense qu'on a fait le tour de l'horloge. Oui, facilement. Oui, c'est dans le temps des fêtes, je pense qu'on s'est vu la dernière fois. Exactement, je pense. Vous êtes ici pour nous parler du programme Accès Loisirs. Bon, oui. Je commence avec qui, là, pour m'expliquer c'est quoi exactement le programme Accès Loisirs? D'abord, est-ce que c'est un programme de la Ville ou c'est un programme conjoint Carrefour Jeunesse Emploi et la Ville? C'est un programme qui est conjoint, en fait. Là. Oui. On appelle ça Accès Loisirs Montmagny-Nord. Donc, Montmagny-Nord implique Montmagny, Berthier et le Cap. Donc, on est 3 municipalités qui travaillent ensemble avec le Carrefour aussi Jeunesse Emploi, qui est partenaire dans le projet. Accès Loisirs, en fait, a comme objectif d'offrir des places gratuites aux citoyens de Montmagny-Nord, en fait. C'est les organismes partenaires et les municipalités qui, via leur inscription, déterminent des cours, des places qui sont disponibles, qui sont réservées pour ces gens-là. Puis nous, en fait, on offre ces places-là pendant 2 jours d'inscription, qui est au Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Et c'est quoi le rôle du Carrefour Jeunesse Emploi là-dedans? Bien, dans le fond, nous, comme Patrick disait, on est partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on a chacun nos rôles, nos tâches. Il va y avoir une partie qu'on va recueillir des activités qui sont disponibles pour la population. Donc, premièrement, on fait le recensement de ces activités-là. Et le 19 et le 20 décembre prochain, comme Patrick mentionnait, les gens viennent s'inscrire chez nous, dans nos locaux. Donc là, ben, il y a 2 périodes. Le 19, c'est de 15h à 19h le soir. Le 20 décembre, c'est de 10h à 14h l'après-midi. Donc, ils se présentent au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est premier arrivé, premier servi, hein, parce que dans le fond, les gens, ils ne savent pas vraiment quelle activité qu'il y a de disponible à l'avance. Donc, nous, on prend les premiers qui arrivent, puis on fait les inscriptions avec eux et tout, là. OK. C'est quoi l'idée de partir cette inscription-là, ce programme-là? Bien, dans le fond, tu sais, Accès Loisirs, c'est de, comme il mentionnait un peu tout à l'heure, c'est de permettre à des gens qui sont avec un revenu un peu plus faible, disons, d'avoir la chance d'avoir des activités, que ce soit justement activités, cours de dessin, des billets de spectacle et tout ça. Donc, c'est de vraiment donner la possibilité à ces gens-là de pouvoir participer à des activités comme ça. Bon. Mais là, les activités coûtent toujours le même prix. Est-ce que je comprends que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi et la Ville de Montmagny qui vont donner ce qui manque, le manque à gagner? C'est sûr que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que souvent, on regarde les cours qu'on est certain qu'il va quand même avoir un bon nombre d'inscriptions. Si par exemple, on a un cours qui a 12 places, qu'on a 8 inscriptions de citoyens, mais on va peut-être se garder 1 ou 2 places qu'on va offrir gratuitement. Fait qu'on est certain que le cours va être lancé, on s'assure que le cours va fonctionner, mais on garde des places quand même pour ces gens, pour les gens qui ont peut-être un peu plus faible revenu, pour qu'ils puissent participer. C'est pour les faire vraiment découvrir des fois des nouvelles passions, leur faire découvrir des nouveaux sports, des nouvelles activités, comme Yann disait. Nos partenaires, on a les Arts de la scène, on a les clubs de patinage artistique, on a plusieurs organismes qui embarquent avec nous. Puis s'il y a des organismes qui sont intéressants à embarquer, on est ouvert aussi à ça, pour offrir des places à cette clientèle-là, à nos citoyens ici à Montmagny, ou à Berthier, ou au Cap. Pourquoi vous avez pensé à ça? Bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça part pas... À la base, ça part pas de Montmagny. Quand ça a débuté, ça a été fait les premières fois à Québec. Et nous, c'est en 2012, là, parce que c'est devenu un OBNL par la suite. Donc, en 2012, bien, le Carrefour Jeunesse Emploi a pu s'occuper de ça avec la Ville. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on fait ça. C'est pas récent, là. Non. Ça a été... parce que on a eu l'impression qu'on le voyait pas, dans le fond, mais vu la pandémie pendant le 2 ans, tu sais, ça a passé un peu sous silence. Donc, on a comme recommencé et l'automne dernier, on l'a fait, on a eu des inscriptions. Donc là, on espère vraiment qu'il y ait plus de gens qui puissent bénéficier de ce programme-là. OK. Les catégories, parce que là, vous avez parlé de plusieurs catégories, là, mais est-ce que vous les avez toutes les catégories ou s'il y a des gens qui sont intéressés à une catégorie en particulier, est-ce que vous allez le mettre à la disposition de ces gens-là? C'est sûr que nous, comme on disait, les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on offre. On a une liste de choses qu'on offre, mais ça, si les gens disent on serait intéressé à avoir
telle activité ou tel type d'activité. Mais souvent, comme la dernière session, Mylène au Carrefour, ils prennent l'information. Puis on essaye par la suite, dans d'autres sessions ou avec les activités qu'on a, on vérifie si on ne peut pas libérer les places. Fait qu'on essaie de s'ajuster ou de trouver ce que les gens veulent. C'est pas toujours possible, mais on fait notre possible, en fait, là, pour offrir par rapport aux besoins des gens. Là. Ouais. Bon, et là, Mylène, tu dis que ça fait une dizaine d'années que ça existe. Oui. Là, c'est sûr, la pandémie a mis beaucoup de choses sur pause. Oui. Mais il me semble, je me souviens pas qu'on a entendu parler de ça. C'était plus caché, c'était plus... vous le gardiez pour vous autres? Là, par exemple, moi, je pourrais pas donner d'informations supplémentaires parce que, dans le fond, avant, j'étais pas au Carrefour Jeunesse Emploi. Okay. Mais je le sais que ça s'est fait. Là, je me rappelle d'une collègue qui était Vanessa Lachance à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Et la participation? Est-ce que la participation était bonne pour revenir? Oui, mais il y a quand même une participation, mais on essaie vraiment, bien sûr, de la pandémie, comme on disait, ça a eu un impact négatif parce que, bon, on l'a pas nécessairement fait. Ou comme nous, à la ville, il y a des cours qu'on devait annuler à mi-session, des choses comme ça, comme toutes les entreprises puis tous les cours. Mais on essaie vraiment de le remettre en place, de le republiciser. C'est sûr que nous, la publicité, elle passe via les médias. On est ici aujourd'hui. On fait la publicité sur nos pages sociaux. On en voit aussi un encore dans les écoles primaires, secondaires. La publicité dans l'info loisirs aussi, puisque c'est des cours de l'info loisirs qui est inclus dans notre offre de service. Donc, on essaie vraiment de restimuler les gens puis de leur montrer le service. Pour qu'il soit de plus en plus utilisé, en fait. Là. Exact. Vous attendez-vous beaucoup d'inscriptions? Est-ce que vous avez... Parce que là, tantôt, tu parlais de places limitées, là. Premier arrivé, premier servi, il risque d'avoir du trafic sur l'avenue de la Gare les 19 et 20 octobre. J'aimerais bien ça, sincèrement, ça ferait bien mon affaire. L'automne dernier, tu sais, comme on relançait un peu la machine, on a eu 2 ou 3 inscriptions, donc c'est pas beaucoup. Mais tu sais, ce serait le fun, justement, que les gens puissent s'inscrire puis qu'il y ait plus de personnes possible. Parce que pour l'avoir vu, moi, j'ai vu une maman avec une jeune fille qui est venue au Carrefour faire l'inscription, puis, tu sais, de voir les étoiles dans les yeux de ces personnes-là qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir se payer des activités parce qu'ils n'ont pas le moyen, tu sais. Puis en plus, avec le coût de la vie qui augmente tout le temps présentement, bien, c'était vraiment beau à voir, sincèrement, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu sais, on veut vraiment que ces personnes-là ne soient pas gênées puis qu'ils puissent participer le plus possible. Oui, pas gênées. Ça, c'est jamais facile de dire qu'on a un revenu moindre que les autres. Et à titre d'exemple, les enfants d'une famille de 6 détenant un revenu de 56 000 à 67 000 pourraient être tous inscrits aux activités selon les places disponibles. C'est un exemple qu'on donne. Oui. Et c'est vraiment à ces gens-là ou à ces familles-là qu'on veut s'adresser. C'est ça, exact. Puis dans le fond, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Non, c'est ça. Des fois, on a des ateliers ou des cours qui sont pour les gens un peu plus âgés. On a des choses qui sont plus pour les enfants. Fait que c'est vraiment ouvert à tous les citoyens. Là. OK. La pandémie a forcé la mise en place de ce programme-là. Maintenant, est-ce qu'on pense revenir avec la formule? Est-ce que s'il y a un succès, ça va continuer puis on veut s'assurer la pérennité de ce programme-là? Assurément, parce que ça fait quand même quelques années que ça fonctionne. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, ça a été un peu plus silencieux pendant les 2 ans de la pandémie. Nous, ça va revenir à l'automne prochain, puis ainsi de suite. D'habitude, c'est automne, hiver. Oui, exactement. Bon, c'est ça, c'était ma prochaine question. Ouais. Ça n'arrive pas juste dans le temps des fêtes. Là. C'est à l'automne. Période quoi? Septembre, la rentrée des classes? Généralement, là, les Parce que souvent, on fait les inscriptions suivant nos inscriptions puis les inscriptions de nos partenaires. Par exemple, si on inscrit début septembre, ou par exemple, comme nous, nos inscriptions sont demain, bien, la période d'inscription est souvent 1 ou 2 semaines après pour vérifier, quel cours, comme je disais tantôt, commence, quelle place on peut offrir. Fait que ça donne un peu de jeu pour déterminer qu'est-ce qu'on veut offrir là, au niveau de la liste de cours pour accès loisirs. C'est souvent tout le temps début septembre, mi-septembre, début septembre, puis mi-décembre, nos inscriptions absolument. On n'a pas toute la liste des activités disponibles. Non. OK, parce qu'il y en a trop. Les gens, en fait, on le dit pas à l'avance, justement, pour pas créer d'attente aux gens. Fait que, tu sais, les gens, ils le voient vraiment quand ils arrivent sur place au Carrefour, là. Comme je disais tout à l'heure, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, moi, je prends les premières personnes, ils viennent avec moi dans un local. Je vais remplir le formulaire d'inscription, puis par la suite, ils vont pouvoir choisir leur activité, là. Mais c'est quand même des activités intéressantes, là, comme on disait tout à l'heure, là. OK. Vous ne donnez pas les activités? Non. OK. Non, on ne veut pas faire de déception quand même. On veut que, tu sais, les gens puissent arriver puis, tu sais, oui, s'ils prennent qu'est-ce qui reste, mais en même temps, on ne veut pas non plus qu'il y ait de faire de déception ou quoi que ce soit, là. Bon,
On va au Carrefour Jeunesse Emploi, on s'inscrit. Oui. Mais là, est-ce qu'il faut avoir une preuve de revenu? Parce Exactement. Que là, Ça prend une preuve de résidence, soit le bail, exemple, si la personne habite dans un logement ou quoi que ce soit, et une preuve de revenu qui peut être un rapport d'impôt, puis tout ça, là, qui peut nous confirmer, mettons, comment les gens gagnent. Là. Je sais que des fois, c'est gênant de montrer ça, mais pour nous, c'est juste, dans le fond, c'est pas pour poser des jugements, mais c'est juste pour prouver qu'ils peuvent s'inscrire à ces activités-là. Là. C'est vraiment une demande. En fait, nous, on est comme affilié avec Accès Loisirs Québec. Eux, ils offrent ce service-là dans plusieurs municipalités, mais c'est vraiment une de leurs demandes. Là. Donc, on doit respecter vraiment cette demande-là là, pour les inscriptions. OK. Si on veut avoir de l'information, on communique avec le Carrefour? Oui, ben on peut m'appeler moi au Carrefour Jeunesse Emploi, 418-248-3522. Ou sinon, il y a Patrick à la ville. Ouais, 248-3361, moi, mon poste, c'est 2114. C'est genre les questions, ils veulent savoir d'informations, ils peuvent nous appeler les deux sans problème, puis on pourra les diriger. Là. Sinon, on se rend directement, on peut rappeler les heures, c'est le 19 décembre. 19 décembre de 15h à 19h au Carrefour Jeunesse Emploi qui est au 65 Avenue de la Gare, il faut bien le dire aussi. Et le mardi 20 décembre de 10h à 14h. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense que ça fait Il y a le des tour. choses parce que je connais moins un peu le programme, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter là, pour... Je pense que ça fait le tour, sincèrement. Je pense qu'on à part inviter les gens à participer, de ne pas être gênés. Puis s'il y a des partenaires qu'on n'approche pas nécessairement, qui sont intéressés à offrir des cours, des activités, on est preneurs. Là. Ils peuvent nous appeler, puis nous, on va rajouter ça dans notre offre de service. Puis ça va offrir encore plus de choix aux gens. Là. Exact. Bon, ces activités-là se tiennent dans le temps des fêtes ou c'est à partir... C'est là, pour la période d'hiver 2022-2023, dans le fond. OK, c'est important de le mentionner. J'avais Oui. oublié de vous poser la question. Mais les inscriptions sont le 19 et 20 décembre, mais c'est à partir de... Comme nous, par exemple, si c'est des cours qui sont offerts par la ville, souvent on commence à la mi-janvier. Là. Je pourrais dire la semaine du 15 ou du 16 janvier, jusque souvent à la mi-mars là, pour la session d'hiver. Et ce que je dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de frais. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, exactement. Pour les gens, pour la clientèle qu'on vise particulièrement. Exactement. Les gens qui sont moins fortunés, il faut le dire comme ça, et dit respectueusement. Oui. Exactement. Merci. Alors, on va vous souhaiter un bon succès. Merci. Et je vous félicite. Très belle initiative pour aider tout le monde. Une période qu'on vit difficile, l'inflation, on la vit tous. Important. Alors, je trouve que c'est une belle façon de penser aux gens dans le temps des fêtes. Merci. Merci, Michel. Mylène Lévesque, qui est agente de projet jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi, et Patrick Vachon, intervenant en loisirs. Donc, c'est le programme Accès Loisirs. Je le répète, le 19 décembre de 15h à 19h. Et le 20 décembre... De 10h à 14h. Voilà, ça complète. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête.